Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais également des prises de connaissances par le thème qu'il exploite. Pour ce soir, je suis avec un homme de Dieu, c'est un accoutumé de Menuram, c'est le pasteur Chimkras Kapudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous poursuivons un thème que nous avons commencé récemment, intitulé HD Fourchette. Pasteur Chimkras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Vous avez accepté de revenir aujourd'hui pour poursuivre ce thème que nous avons commencé la fois dernière. Et nous sommes dans la joie de vous recevoir. Merci beaucoup. Et vous avez honoré votre parole. Oui, il fallait. Pasteur, la fois dernière, nous avons commencé à aborder un thème intitulé HD Fourchette. Oui. Vous nous avez dit que HD, c'était une abréviation. Il s'agit juste, ça signifie juste homme de Dieu. Donc, c'est l'appellation qui est en vogue de nos jours pour présenter ou parler des serviteurs des dieux qui sont non consacrés ou qui ont non reconnus en tout cas. Donc, dans cette catégorie, il y a eu beaucoup de personnes que vous avez citées, des hommes, de frères zélés. Il y a aussi des responsables des départements ou commissions, des interprètes, ceux qui ont la grâce mais pas l'appel. Et vous avez donné quelques exemples. Et vous nous avez aussi défini fourchette, qui est un ustensile de cuisine. Et nous avons les fourchettes à 2 bras, à 3 et à 4 bras. La différence des fourchettes, c'est juste au niveau de leur utilisation. Il y a certaines qui sont utilisées pour des mets ou des mets qui sont délicats, par exemple les fruits. Et puis d'autres, c'est pour les viandes, ceux qui sont un peu lourds. La différence existe au niveau de l'utilisation. Et vous avez aussi défini l'offrande, parlé plutôt d'offrande. Vous avez parlé de l'Holocauste, vous avez parlé de l'offrande, d'action de grâce, l'offrande de communion. Vous avez aussi parlé de sacrifice. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Vous nous avez dit que l'offrande est différente d'un sacrifice. Toute offrande n'est pas sacrifice, mais un sacrifice peut aussi être une offrande. L'offrande, c'est ce qu'on donne avec l'offrande, c'est ce qu'on donne volontairement, mais le sacrifice, c'est on donne. Ça nous fait mal. Donc, on s'est sacrifié, on a renoncé à quelque chose pour faire qui a de la valeur. Cette offrande. Donc, c'est quelque chose qui nous coûte. C'était par là qu'on s'était arrêté. Exact. Et vous avez insisté pour dire que l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Quoi qu'on a monnayé l'offrande dans nos églises aujourd'hui, mais l'offrande, c'est aussi un bien. On peut faire l'offrande d'un bien, de fruits, d'un habit, d'une voiture, d'un terrain. Donc, selon ce que nous possédons, nous pouvons l'offrir à Dieu comme nous le voulons. Et pasteur, j'aimerais qu'on commence là, mais pour ne pas revenir à ce qui s'était déjà dit dernièrement, mais pour parler d'autre chose. Pasteur, vous nous avez expliqué, comme je venais de rappeler ici, les offrandes, les holocaustes, les actions, les sacrifices, mais vous n'avez pas parlé d'un élément qui est aussi très important dans l'Église, vous n'avez pas parlé de la dîme. J'aimerais qu'on commence un peu là. Pas de problème. Essayez un peu de nous expliquer, de nous définir la dîme. C'est quoi la dîme? On entend, on parle de la dîme, donner la dîme, il faut payer la dîme. Bon, il y a certains qui disent qu'on donne la dîme, d'autres qui disent qu'il faut payer la dîme. On va y arriver, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par dîme? En fait, payer, donner, ce sont des concepts, des jeux de mots. Moi, je vois tout ça, c'est une restitution. La dîme, c'est une restitution parce que nous retournons la part de Dieu. C'est dans tout ce que nous avons, il y a une part qui s'appelle dîme, une part qui ne nous revient pas. C'est cette part-là qui appartient à Dieu, mais qui se retrouve entre nos mains, que nous devons retourner à Dieu. C'est cette part-là que nous appelons la dîme. Et c'est une part forfaitaire Non, ce n'est pas une part forfaitaire. La dîme est le premier dixième de l'argent perçu. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque part où un bien-aimé me dit, non, mais pasteur, c'est le premier dixième de ton salaire. Non, pas de ton salaire. Parce qu'Abraham va, il rencontre Melchisédek. Lorsqu'il rencontre Melchisédek, il ne lui dit pas, bon, prends une part, ça c'est la partie de mon salaire. Non, la Bible dit, il donna la dîme de tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, tu reçois l'argent,
tu rencontres un homme de Dieu, tu rencontres un ami, une soeur, un collègue de service qui t'offre quelque chose. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas d'où vient cet argent. Mets-toi en sécurité. Parce que moi, je connais. Parce que là, je vais directement même avec des exemples. Je connais un bien-aimé qui a reçu 10 $ de son oncle. La première somme qu'il avait bouffée, c'était 5 $. Quand il a bouffé les premiers 5 $ de cet argent, il a commencé une maladie. Et quand il a bouffé le deuxième 5 $, c'est-à-dire pour en faire 10, quand il a bouffé la deuxième partie, il a fait une chute et il est mort. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne, tu ne connais pas avec quelle intention la personne te l'a donné. J'aime les dictons Louba qui dit que tu ne connais pas, tu connais la figure, mais tu ne connais pas le ventre de la personne. C'est pour dire que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de penser. Lorsqu'il te donne l'argent, c'est reste ton oncle, ton père, ta mère, ta tante. Prélève la part de Dieu dedans, tu te mets en sécurité. Tu gardes les 9 qui vont rester sur les 10 et le 1/10 que tu prélèves, mets-le de côté. Ça, c'est la dîme. La dîme, c'est le 1/10. Pas n'importe quel 1/10, mais c'est le premier 1/10. Tu reçois l'argent dans ton esprit. Fais déjà circuler dans ta tête que 2 000 $ ou 5 000 $, on a vu 516 gâtés. Tu prends les 500 $, que tu les mettes déjà ou que tu ne les mettes pas. Mais le fait que c'est monté dans ton esprit et que tu as mis de côté, tu as déjà mis la dîme à côté. Dieu comprend que non, peut-être il y a une marque. Vous comprenez? Donc ça, c'est la dîme. La dîme, c'est la part de Dieu dans ce que je perçois et que je dois restituer à Dieu ou retourner à Dieu. Mais que je dois retourner avant de faire les dépenses. C'est ça la dîme. Pasteur, en parlant de la dîme, quand est-ce qu'on doit donner sa dîme? Dès qu'on a reçu l'argent ou après avoir effectué les dépenses et en dernier lieu, on vient donner la dîme? Non, donner et mettre de côté sont deux concepts différents. Quand tu perçois l'argent, mets de côté d'abord dans ton esprit que le salaire, notre salaire samedi, ça comme 600 $. On a 60 $. Donc, ça commence dans ton esprit, in your mind. Et puis après, tu prends, tu prélèves, tu mets les 60 $ à côté. Tu restes avec 540 et puis tu commences avec tes dépenses. Donc, c'est la première dépense que nous devons faire, c'est la dîme. C'est la dîme. Sinon, si tu commences à utiliser et puis après tu te dis, hé, Nabo Sanaki dîme, alors là, tu ne mettras plus la dîme. Tu devras ajouter plus 1/5 de ton argent. Oui, parce que là, la dîme, c'est que dans ça 60 $, les 1/5 de 60 $, ça fait combien? Et puis après, tu ajoutes dans cet argent-là. Quand vous parlez de 1/5, c'est quoi, pasteur? Ça dit 1/5, ça dit c'est parce que j'ai utilisé l'argent de Dieu. Je dois restituer son argent. Et on ne restitue pas l'argent de Dieu. C'est comme on paye une amende. C'est une amende, c'est comme une pénalité. Alors, je paye ma pénalité en y ajoutant le 1/5. Donc, je prends le montant. Oui. C'est comme l'exemple 60 $. Vous divisez par 5. Par 5, ça te fait 12 $. Donc, je prends 12, j'ajoute à tes 60, ça fait 72 $. Tu vas donner la dîme. Voilà pourquoi il faudrait maintenant donner la dîme au moment et à temps exact, opportun. Il ne faut pas attendre de te dire, c'est là. Sinon, tu risques aussi de te dire, tu en allais la fois prochaine, fois prochaine, tu vas te retrouver avec des situations qui bloquent à gauche, à droite. C'est compliqué. Pasteur, parlons toujours de la dîme. Je pense que nous ne sommes pas écartés. Non, on est toujours dans HD. HD Fourchette, on a parlé des offrandes, parlons aussi de la dîme. Pasteur, la dîme, on doit seulement donner la dîme d'argent, comme nous venons de le dire, ou on peut aussi donner la dîme des biens, comme vous avez évoqué en parlant de l'offrande. Je l'avais dit l'autre fois à l'émission la semaine dernière. Lorsque nous nous mettons en tête que tout ce qu'il y a à donner, c'est l'argent, nous sommes en train de nous gouverner pour rien. C'est un mensonge. En fait, à dire vrai, il faut dire ce que la Bible dit. Il faut répéter ce que la Bible dit. Jésus parlant aux pharisiens, je pense, si je ne m'abuse, Luc 11, 42, à moins que je ne m'abuse. Jésus parle aux pharisiens, leur dit, vous êtes si méchants, vous donnez la dîme de la menthe. Et il commence par la menthe. Il donne les fruits, il donne les produits, et puis après, il dit, mais vous oubliez
la justice et l'amour de Dieu. Okay. Et pourtant, il faut commencer par la justice et l'amour de Dieu. Et ensuite, sans oublier le reste. Le reste, là, la dîme dedans. Donc, ce n'est pas à négliger. Parce que quelqu'un m'a dit au pasteur, vous aimez parler de la Bible. La Bible, c'est de l'Ancien Testament. Jésus n'en a jamais parlé. Il dit, mais tu n'as pas encore lu la Bible. Il faut bien lire la Bible. Jésus en a parlé. Okay. Il a dit, vous oubliez. Vous donnez la dîme de tel, mais vous oubliez la justice et l'amour. Et pourtant, il faut commencer par l'amour et la justice. Et sans oublier le reste. Le reste est là. C'était la dîme. Et tous les autres qu'il avait cités bien avant. C'est-à-dire, pour donner la dîme, il faudrait pour utiliser son argent, il faudrait d'abord commencer par donner sa dîme. Mais la dîme ne veut pas dire argent. Okay. L'offrande ne veut pas dire argent. La dîme de la même chose. De la même façon. C'est-à-dire, j'ai mon arbre, par exemple. J'ai un arbre fruitier, un manguier. Je produis 150 fruits, 150 mangues mûres. Je dois enlever 15 mangues. Okay. Et aller donner au pasteur à l'église. C'est ça la dîme. D'accord. Parce que j'ai un pasteur, je connais bien un pasteur, qui me disait, mais Tim, il faut qu'on ait boti, ou il y a une dîme. Bon, à l'époque, je me disais, mais après, j'ai compris, non, on peut donner, tu vas acheter des pagnes. Tu achètes 10 pagnes pour ton épouse. Non, mais la femme qui reçoit 10 pagnes, elle doit enlever un pagne et donne à l'église. Ok. Ouais. J'ai même donné un conseil à une servante de Dieu. Hey, pasteur, au monde en musique, je dis, mais comment toi tu veux aller donner les pagnes à la belle famille, on t'a demandé 10 pagnes. Vous comprenez que 10 on a un, on est fait dans les ânes. C'est le temps où même le mot 10 on a, le mot là, il y a un dingue là-haut. Ce moment où on peut ça, on sait dans sa mémoire. Ok. Nous, comme un pasteur, Dieu m'a mis à cœur, il y a un qui peut sa belle-mère, Kuna, ma poutre le mot 10. Il y aura déjà 10 000. Merci beaucoup, pasteur. Nous poursuivons avec notre sujet, mais nous allons d'abord prendre une pause publicitaire avec la réalisation. Dans le souci de faciliter aux acquéreurs le paiement de nos terrains, la coopérative Habitat BRDC lance l'opération « Devenez bailleur par M-Pesa ». Suivez les procédures. Pour commencer, composez étoile 1122 dièse 20 et sélectionnez la devise $ ou en francs congolais. Première étape, choisissez la rubrique 5 Mes paiements. Deuxième étape, achat produit. Troisième étape, tapez le numéro de caisse 09064. Quatrième étape, insérez le montant facultatif. Cinquième étape, sélectionnez la raison de transaction. Paiement frais mensuel. Sixième étape, saisissez votre mot de passe M-Pesa. Vous aurez la confirmation de numéro de caisse et de BRDC et appuyez sur OK. Notez bien, notre numéro de caisse est 09064. La coopérative Habitat, lopango pona motonyon sort. Merci beaucoup pour cet élément que nous a proposé la régie. Pasteur, nous sommes de retour sur ces plateaux. Oui. Nous continuons à parler de la dîme. Ok. Nous avons compris tout ce que vous venez d'évoquer concernant la dîme, mais où devons-nous donner la dîme exactement? Est-ce que la dîme, on doit seulement aller le déposer à l'autel, on doit juste le donner à un homme de Dieu? Est-ce qu'on peut donner la dîme à une veuve, à un orphelin? Est-ce qu'on peut aussi envoyer la dîme par M-Pesa? Où on doit donner la dîme? Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que c'est une des matières sensibles de l'Église. Mais je vais essayer aujourd'hui, nous touchons les matières sensibles. D'éclairer la lanterne. Allez-y, pasteur. La dîme, la Bible le dit si bien dans Malachie 3. La Bible dit quoi? Donner à la maison des trésors toutes les dîmes. La maison des trésors, c'est où? C'est l'Église. Okay. C'est-à-dire la dîme, lorsque je perçois ma dîme, je retire ma dîme plutôt de mon salaire ou de l'argent que j'ai reçu, je vais aller la déposer à l'église. C'est clair. Mais laissez-moi vous dire, la dîme ou sinon les matières d'offrande, c'est aussi une question d'intimité avec Dieu. Là, je ne dévie pas les enfants de Dieu. C'est aussi une question d'intimité avec Dieu. Lorsque nous retournons dans Deutéronome chapitre 26, on nous donne à qui est-ce qu'on peut donner la dîme? Aux sacrificateurs, aux lévites. À qui est-ce qu'on peut donner la dîme? Même aux orphelins. Ok. Je vous dis, même à l'étranger. C'est-à-dire, là, ça entre maintenant dans un désordre dans l'esprit. Pasteur, il faut qu'on donne à l'église ou on peut donner à qui on veut. Non. Tu donnes à l'église. Mais si l'Éternel, lui seul, te dit, tu vois cet argent, remets au pasteur directement. Ne dépose pas dans le panier.
tu vas discuter avec l'Éternel? Non, non. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème d'abus. Quand tu dis à l'église, bon, ce qu'on a on a yo, il y a dit, au groupe, c'est un pasteur sur beaucoup de aïe, c'est fini. Maintenant, tout le monde se choisit son pasteur. Ok. C'est dit, moi, je donnerai au pasteur Alex Gédéon Matondo. Moi, je donnerai au pasteur. Ça, c'est du désordre. Est-ce que c'est que tu veux poser comme un acte, c'est Dieu qui te l'a dit, ou tu veux le poser par un sentiment ou après avec une attente derrière la personne? Ok. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens, j'ai connu une expérience. Une fois tu gagnes une somme d'argent, directement, tu soutires la dîme, Dieu te parle. Tu dis, tu sais, la personne qui va t'offrir cet argent, c'est moi qui lui ai demandé de venir te voir. Parce que cette dîme, il faut avoir telle personne. Je lui ai dit, non, je peux tirer dans... Il dit, non, je connais de quoi je parle. Prends tel montant dans ta dîme, va donner à tel pasteur. Il est sérieusement malade, il est mourant. Je dis, mais je peux lui donner mon argent. Dieu me dit, non, tu donnes ce que j'ai dit. Je connais un homme de Dieu, oh là là, il donne 30% de sa dîme. Ok. J'ai dit, pasteur, oh, ils ont sous dîme. Exagération. Oh, exagéré. Habitez. Dieu m'a donné une recommandation. Il m'a dit, chaque fois que tu recevras l'argent, il y a un montant tel. En tout cas, tu me donnes 30%. Et depuis qu'il a commencé à donner 30%, ce monsieur-là ne manque de rien. Okay. Je ne vais pas citer son nom ici, je ne vais pas scandaliser les gens. Quand il dit que pasteur, non, quand il faut dans l'Afrique du Sud samedi, hein, tu vois quelqu'un l'appeler. Il y a Kanishi. À Kanishi, ça monte dans son esprit, ça monte aussi dans l'esprit de Dieu. Dieu envoie quelqu'un, qui peut c'est bon. Il pense, voiture, non, c'est pour la montée, tel, zongo. Tu donnes comme ça quelqu'un, pasteur, na Kanisa que mi na bino, voiture, nazo, kokamol soutenanda. Il dit, parce que tu vois, depuis que j'ai commencé à respecter ce que Dieu dit, mais est-ce que ce que toi tu fais, c'est Dieu qui te l'a dit? Parce que lorsque nous disons HD fourchette, ça concerne aussi les dîmes. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont expressément vers les fidèles. Je connais un pasteur qui a dit à ses fidèles, vous êtes tous mes fidèles, vous me devez vos dîmes en tant que parrain. Oh, tu n'es pas pasteur de mon église. Mais vous êtes mon parrain, vous n'êtes pas mon pasteur. Tu n'es pas mon pasteur. Non, non. Et ceux qui avaient refusé de lui donner la dîme, je vous dis vrai, je connais le pasteur jusqu'à aujourd'hui, il ne les fréquente pas. Il ne fréquente que les fidèles qui lui apportent la dîme. Là, ce sont des HD fourchettes. Il vient avec sa fourchette. Donc, vous prenez par force. Il prend par force. Ne prenez pas par force. Est-ce que Dieu a dit que toi, tu ailles chercher des dîmes dans les maisons des gens? Est-ce que Dieu a dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je connais un pasteur, oh là là, ça je peux le dire. Je connais un pasteur, lui, qui donne, il demande à son épouse, maman, qu'est-ce qu'il vous faut pour ce mois pour à manger? Un salaire programme, ça nous donne $440. Il prend $440, il donne pour à manger pour le mois, c'est là que maman avait calculé. Et puis il tend la main, et ça dit non. Oh. Ouais. La femme lui dit, oh. Ça dit, mais quand c'est un bon il faut que c'est la dit. Mais sur la petite dit, c'est côté moi, pour dire il fallait que tu aies déjà les cas. Ça, c'est HD fourchette. C'est prendre des forces. On ne demande pas la dîme. Laisse le fidèle aller déposer la dîme à la maison du trésor. Okay. Et si c'est Dieu qui parle au fidèle en aparté, ça ne te concerne pas. Si c'est Dieu qui lui a parlé, ok, qui vient te voir. Mais la maison du trésor, là aussi, ça pose aussi problème, pasteur. Mais voilà. Tu peux avoir un ami qui s'appelle Trésor. Tu considères sa maison, c'est comme la maison du trésor. C'est sa maison, non? C'est la maison du trésor. Abraham a donné la dîme. C'était dans quelle maison? Non, mais il a donné auprès de Melchisedec. C'était en route. On n'a pas parlé d'une maison. Par rapport à son cœur, Dieu, et puis ça, c'est particulier. C'est-à-dire, laisser Dieu faire les choses n'impose pas un fidèle. Comme j'ai entendu un de mes vieux pasteurs. Petit, nako bloquer makamuna bino. Oh, HD fourchette. On va bloquer nani. Nako bloquer makamuna bino. Nako ebisa nzambe. Akata misala na bino. Po nazo mona ba di mezo kota wate. Oh, si va di me côté pasteur, yo mo c'est que peut-être pour chate. Pasteur,
est-ce que la dîme, quand on donne pas, on donne pas ou on ne paye pas sa dîme, y a-t-il de conséquences qui s'en suivent? Non, mais ça, c'est un problème avec Dieu, non? C'est la part de Dieu. C'est un problème avec Dieu. Tu n'as pas donné ta dîme. Ok. Si tu as un problème avec Dieu, moi, pasteur, comment saurais-je que toi, tu as un problème avec Dieu? Sinon que Dieu lui-même s'y met le révèle. Et tu ne donnes pas ta dîme. C'est Dieu qui regarde, ah, ok, toi, ça va. Et Dieu va te laisser faire. Il est tellement bon, il te laisse faire. Mais au zélo koto, il y a quelque part où il y a des choses que tu attends. Que ça n'arrive pas parce qu'il y a la dîme. Un de mes oncles m'avait dit, oh non, petit, tu vois, dis mais c'est Ancien Testament. J'ai dit, oh, d'abord, un vieux, tu n'as pas bien lu ta Bible. La Bible n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce qu'Abraham n'est pas de la loi. Au Bible, elle dit, mais où t'as la loi? Abraham n'est pas de la loi. C'est Moïse qui a instauré cette affaire de dîme. Mais Abraham donnait la dîme avant Moïse. Abraham n'est pas dans la loi. Okay. Le problème, ce n'est pas ce niveau-là. Le problème, c'est donne ta dîme à la maison du trésor. Sois-en convaincu. Si tu ne donnes pas, c'est un problème que tu auras avec Dieu. Ce n'est pas nous, parce que c'est la part de Dieu. Ça ne me concerne pas. Mais que tu me donnes ou pas. Pasteur, j'entends dire que quand on ne paye pas sa dîme, on vole Dieu. Mais c'est ça, c'est pourquoi je dis que c'est une guerre avec Dieu, parce que c'est sa part. Donc si on vole Dieu, c'est qu'on en est en vie dans le péché. Donc imagine-toi un peu que tout le monde est en train de dormir et papa vient, il ouvre sa casserole, il constate qu'il n'y a pas de viande dedans. Et on dit, ah, Clémence, tu as à papa. Quelle sera la réaction de papa vis-à-vis de toi? Donc pour papa, tu es voleuse. Et si tu es voleuse, tu crois que papa va te traiter de la même façon que tous les autres? Non. Le matin, quand il donne l'argent de transport à tous les enfants, il arrive devant toi, il te dit, yo, au lieu de dire, yo, zela rando sala. Yo, sala n'a pas encore. Yo, zoate. Alors maintenant, mets Dieu à la place de papa. C'est-à-dire quand il vient regarder, lui, il bouffe, ok. Il est beau sauter. Oh, ma prime, na fonction publique, mais bon, déjà, tu comprends? C'est ça, donc, quand on vole Dieu. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un problème du pasteur, c'est un problème de Dieu. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons bien compris. Il fallait parler de la dîme. On ne peut pas parler d'offrande, de sacrifice, d'holocauste sans parler de la dîme. C'était très important. Pasteur, nous revenons à notre thème HD Fourchette. En nous apportant ce thème, voulez-vous donc présenter les erreurs des enfants du sacrificateur Élie? Non. C'est pas ce que je poursuis. Le souci n'est pas de présenter les erreurs des enfants d'Élie. Non, Élie n'existe plus. Mais je ne sais pas ce qu'il prenait les choses par force. C'était une erreur. Non, donc, quand nous avons emmené ce thème, vous voulez vous atteler sur leurs erreurs. Non, mon souci, c'est d'établir un parallélisme entre ce qu'ils ont fait et ce qui s'est fait de nos jours. Allez-y alors avec ce parallélisme. Prenons les bien-aimés. Lorsqu'on a mené des actions de grâce, on a mené des offrandes, ils viennent pour prendre. Mais au lieu de prendre leur part seulement, ils prennent au-delà de leur part. Je vois maintenant dans l'église, je reviens à l'église, que font les HD? N'est-ce pas qu'ils réunissent les gens à l'église aujourd'hui? Quand je dis HD, j'avais bien expliqué ici, ce n'est pas seulement les simples serviteurs, même les pasteurs qui sont des assistants des pasteurs titulaires, ce sont des HD, des responsables, ce sont des HD, des bergers, ce sont des HD. C'est-à-dire un HD qui regroupe les gens, bon, il dirige la réunion du département, après la réunion, il dit, ce pasteur Azaka, il a été, mon homme t'a déposé dans 3000 francs, chacun donne. Il a facilement 100 $, chaque réunion du département. La réunion prochaine, on reprend. La réunion, non, ça c'est une façon de prendre des forces. HD, moi, quand instaurer ce système, mais quand je viens, lors d'une réunion, vous devez m'acheter les carburants. M'acheter les carburants. Voiture, il y a c'est une technique. C'est une technique. Mais carburant, il y a ozone mais ça, il ne peut pas dire que non, il a instauré ça. Ça, c'est un HD fourchette. C'est-à-dire, les enfants d'Élie, non seulement ils pouvaient prendre au-delà de ce qui est prévu, mais aussi ils ont dit quoi? Si tu ne donnes pas, il amène sa fourchette, il prend des forces. Il y a de ceux qui viennent, bien aimé, Dieu m'a montré. Au moins, j'ai même quelqu'un qui est entré, qui a demandé un salon dans une maison d'autrui. Mais pasteur, Dieu aussi nous demande parfois de choses, non? Dieu demande, oui, mais comment? Toi,
tu ne peux pas t'improviser dans une maison. Je connais un homme de Dieu, ça je le dis, hein. Je connais un homme de Dieu ici à Kinshasa, j'étais le nom, qui, lorsque tu l'invites, il va dans les oreilles des fidèles. Mon frère, Dieu m'a montré ce pantalon que tu as porté. Si tu peux me l'amener sur Bukanga numéro 13, demain, je t'attendrai à 9h. Il va à l'autre oreille. Ma soeur, l'Éternel me dit, ta montre là, c'est une montre qu'il faut sacrifier à Dieu. Non, ça c'est une hache de fourchette. Une façon de faire qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne. Si Dieu, le grand, le divin maître, veut te bénir, crois-tu qu'il va attendre que tu demandes des choses dans les oreilles des gens? Crois-tu vraiment qu'il va patienter et te regarder souffrir, si minable que les chrétiens te voient en train de leur demander? Tu quémandes dans les oreilles des enfants? Non. Hache de fourchette. C'est-à-dire, non seulement ça, mais lorsque nous parlons de ça, tout le monde pense que nous nous limitons seulement aux erreurs en termes financiers. Mais il y a un élément que les gens ne savent pas. Ok, lequel? Les enfants d'Élie coucher avec, permettez-moi le concept, avec les servantes au temple. Même les personnes qui viennent, les offrandes, les femmes qui viennent pour déposer leurs offrandes. Et ils les récupèrent comme femmes et à l'intérieur du temple. Une abomination. Quelle abomination? Voilà pourquoi la Bible dit même que c'était des pervers. Bon, imaginez-vous un peu que nous parlons d'une abomination. Mais vous ne savez pas que ça s'est fait maintenant à l'église. De nos jours, ça se fait à l'église. Je ne vais pas citer les noms des églises ici. Hein. Mais je connais plusieurs églises où il y a des plaintes, à nos cas. Non, on a surpris un serviteur de Dieu. What? Bazaki na retraite, place na temple, place ni, au kota cher, a tchaki kiti mousse na ebalalaki. Et puis après, on va surpris comme na maman. Maman ni, oh moi c'est papa tel. Oh, dis pas ça. Et puis oui, pasteur, mais scandale. Et ça s'est fait. Ça c'est ce qui est connu que nous disons. Et ce qui n'est pas connu. Mais là, on s'attire de malédiction. Non, mais voilà pourquoi ces jeunes gens sont morts bêtement avec leur père. Bêtement. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que ce thème nous pousse à réfléchir par rapport à ceux qui travaillent pour Dieu, comment ils prennent des choses de force. L'argent, les véhicules, comment... Ah, pasteur, bien aimé, namoni téléphone wana nzamba esinga eza téléphone mo bongi na basali na nzambe téléphone mo bongi na basali na nzambe zali monsieur bongi na basali na dia satan t'es na ba frère non, c'est une erreur fatale. Pasteur, juste toujours dans cette logique de ce que Dieu nous demande, pas ce que les hommes de Dieu, les HD prennent par force. Moi, j'ai connu aussi cette demande de la part de Dieu. À un moment de ma vie, les conditions, la vie était ce qu'elle était. C'était difficile pour moi de m'acheter un habit, de porter un habit dont j'ai acheté moi-même. Je suis la première à porter. Donc, j'ai porté les habits qu'on m'a offert. Quelqu'un a déjà porté. Peut-être ce n'est pas de ta taille. Tu dois arranger, mettre à ta taille. Donc, j'ai passé en tout cas un moment dans cette habitude. Et un jour, j'ai eu un travail. Ce n'était pas un travail où on devait me rémunérer chaque mois, mais on m'a confié une responsabilité, un travail à faire. Quand j'ai bien fait ce travail et on m'a payé, je ne savais pas. On m'a demandé comme de ça, toi tu peux nous aider à faire ça, aide-nous à faire ça. Je l'ai fait, j'ai mis mon cœur, j'ai mis toute ma force, je l'ai fait et à la fin, j'ai eu un salaire. Je ne m'y attendais pas. Quand j'ai eu cet argent, j'ai dit bon, là tu as payé bilo bakabilanga. J'ai maintenant une occasion, en dehors de la dîme, de l'offrande, j'ai aussi une occasion de m'acheter un habit pour moi-même. Et comme j'aimais l'épargne, j'ai dit je veux m'acheter une pièce. J'ai sorti l'argent, j'ai acheté une pièce. Yagunanga. Alors je me suis dit, je veux aussi coudre ça. J'ai emmené chez ma couturière, j'avais une couturière. J'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour Bongisa. Je suis venue maintenant pour que tu couses pour moi. Et l'amba moro yashika en mon goût. J'ai aussi choisi le modèle, j'avais moi-même dessiné. Donc, dans ce lot, on a posé ça dans l'ail. J'ai aussi le modèle, j'ai donné. Mais je lui ai dit, comme je n'étais pas encore, je te donne l'avance, mais tu vas coudre ça quand je vais finir l'argent. Comme modèle, on a pour moi ma tata, elle a aussi demandé beaucoup d'argent. J'ai dit, je dois finir. Ne coupe pas encore, ne coupe même pas. Attends jusqu'à ce que je vais finir. Je ne savais pas ce que Dieu me réservait de l'autre côté. Alors, je suis allée m'icoloper l'équipe, je réunissais l'argent pour Nassilissa. Et un jour, à l'église, on a fini un moment de prière. Il fallait faire
une offrande de sacrifice. Je me suis dit, bon, comme il y a une offrande, j'ai aussi eu l'argent, j'ai dit, je vais offrir ça. Je m'apprêtais pour aller donner l'argent le soir, bon, même pas le soir, la nuit. Dieu me dit, tu vois ce que tu as préparé là, c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux la pièce là. Ah ouais. Ça, c'est comme la ça pièce que là que tu as achetée, que tu as donnée à la couturière. Ouais. Je me dis, mais Dieu, quand on me donnait, c'est raté. Quand j'ai acheté à mon goût, j'avais en tout cas, j'étais très contente d'avoir un habit que j'ai acheté avec mon argent à mon goût pour moi. Mais Dieu me le demande. C'est quoi, couturière, elle aussi, elle a suivi les instructions. Pasteur, je vous dis, j'avais appelé. La nuit, là, je l'ai appelé. Et là, j'ai dit, tu vas demain matin. Donne à telle personne. Aïe langango, parce que cet habit, Dieu l'a demandé. On balandi changé lamba à l'église. J'étais déjà à l'église, on a pris chez la couturière. On m'a emmené, je suis allée déposer à l'hôtel. N'a pas ce mon thème. Mais je vous dis, depuis ce jour-là, tu ne manques pas. Depuis ce jour-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu s'est organisé à sa manière pour que j'aie plusieurs habits. Dieu s'organisera toujours pour que toi tu sois rémunéré ou tu sois récompensé. Ne prends pas de force. C'est une erreur. Merci beaucoup, pasteur. Nous poursuivons notre émission. Pasteur, que reprochez-vous exactement aux enfants d'Élie? C'était Ophni et Phinéa. Que reprochez-vous à ces deux-là? Je reproche aux enfants d'Élie beaucoup d'éléments, mais je prends 4. Ok. Premièrement, abus de pouvoir. Abus de pouvoir et corruption. Ils ont eu un mental de corrupteur. Ok. C'est-à-dire, ils ont voulu exercer le pouvoir au-delà de leurs compétences. Non, on a des pasteurs à oui, un département, on a un chef de département. Non. Un chef ne dit pas qu'il y a un chef. Ok. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu dans la bouche du président de la République, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un président Boko? Il n'en a pas besoin. Il apparaît, vous tenez debout. Si quelqu'un commence à réclamer, on a dit qu'on a un maman, tu comprends que maman il sait quoi? Autorité. C'est-à-dire, deuxième élément, manque de respect pour Dieu. Même si tu ne nous respectes pas, nous les fidèles, parce que nous avons amené des offrandes, des abouquets. Même si tu ne tiens pas compte de nous, aux super pasteur, aux appelés à grand, dans le côté. Mais respecte Dieu quand même. Un peu de respect pour Dieu. Troisième élément, impiété. La Bible décrit comme des hommes pervers. Déjà, quand on te présente comme un homme pervers, imagine-toi. Ce que vous appelez à moi, c'était une belle famille. C'est-à-dire que c'est un homme pervers. Mais comment tu peux rester pervers? Notez bien, combien aujourd'hui se comporte de servir Dieu, mais avec des pratiques malsaines? À l'église, des pervers, il y en a plein. Surtout au milieu des hommes de Dieu. Ce qui est étonnant. On devait les voir, les rencontrer du côté des fidèles. Mais les fidèles n'ont pas ces problèmes-là. Les fidèles, tellement que la parole va changer. Oh, pasteur, non, sacrifice. Mais les hommes de Dieu, auprès de qui on donne les sacrifices, des pervers eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit, quatrièmement, comportement immoral. Respect Ok. C'est-à-dire, si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il va te respecter pourquoi? J'aime quelqu'un qui a dit, je ne me respecte pas moi-même. Tu veux que je te respecte pourquoi? Vraiment. Si quelqu'un ne se respecte pas, il ne respecte pas Dieu, tu attends qu'il soit quelqu'un qui va te respecter? Non, n'attends rien de lui. N'attends rien. C'est ce que je reproche à ces bien-aimés sans donner les détails. Ok. Et pasteur, des bien-aimés de nos jours, les HD de nos jours, vous l'avez déjà dit, quand vous avez établi le parallélisme entre les enfants d'Élie et puis les HD de nos jours. Mais pasteur, je pense que vous serez d'accord avec moi que tout acte a une cause. Oui.
Et évidemment. si tout acte a une cause, alors comment les fils d'Élie sont-ils arrivés là? Là, le problème. Je n'ai pas encore fini ma question, pasteur, s'il vous plaît. Comme si on dansait là-haut. C'est parce que on a dit comment sont-ils, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à commettre ces actes abominables? Ils ne connaissaient pas Dieu. Les gens, donc, parce que comment mais c'était les enfants d'un sacrificateur. Comment ils ne pouvaient pas connaître Dieu? Ils étaient à l'hôtel avec... Oui, hôtel. Ils étaient à l'hôtel avec leur père. Non, mais ils étaient même enseignés pour savoir de commencer le Mais comment ils ne connaissaient pas Dieu? Non, mais c'est absurde. Le problème de connaître Dieu siège sur certains éléments très importants. Ceux qui entendent parler de Dieu et ceux qui connaissent Dieu eux-mêmes et sont aussi connus de Dieu. Entendre parler de Dieu. Eux, ils entendaient parler de Dieu. Mais bien, Mama Solo, Mama Solo. Dans nos églises, il y a plein. Pour eux, Maman Zam, ils ont ma solo. C'est lui-même, il prêche de cela, mais ils ont considéré qu'ils ont ma solo. Il n'a aucune expérience avec Dieu. Parce que connaître Dieu, il y a des nuances. Connaître Dieu et être connu de Dieu, ça fait deux éléments différents. Mais aussi, connaître Dieu, il faut noter un élément très important. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la connaissance et le savoir. Ah bon? Ouais. Ça, c'est un élément très important. Et la différence réside La différence réside où? La connaissance, c'est ce qu'on a appris et on transmet aux autres. Quand toi, tu as appris, comme leur père, il avait appris, sacerdoce, c'est les kakabouis, il a appris et il a transmis aux enfants. Les enfants aussi appris, ils ont entendu. Ils devaient faire quoi? Transmettre. Mais écoute, le savoir, c'est ce qu'on a appris de soi. C'est-à-dire, avec Job qui dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire quoi? Passer d'entendre et puis à expérimenter. C'est ce qu'ils ont manqué. Ils ont entendu parler, mais pour maintenant connaître qui est Dieu, tu dois expérimenter. Ils n'ont pas expérimenté. C'est-à-dire pour eux, papa, nous avons des sérieux problèmes à l'église avec Likabouya, époque Naban. On a époque à vieille. La période d'Android. Android, non, est-ce que la Bible est comme Android? Ça, c'est un élément très important. Un autre élément, ceux qui connaissent Dieu eux-mêmes et sont aussi connus de Dieu. Tu dois tout faire. Dieu, toi tu connais Dieu, mais Dieu doit te connaître aussi. Il ne faut pas que lorsque Dieu te regarde, tu te dis, je suis fatigué de ces gens. Regarde Dieu, il a fait attendre Anne. Anne attend les enfants n'arrivent pas. Anne attend les enfants. Et lorsque Dieu trouve que, mais moi, le jour où tu me donneras un enfant, je te le retournerai. Ok. Dieu dit, voilà, j'avais besoin d'un enfant qui viendra remplacer ces deux fous, ces deux pervers ici. Voilà pourquoi Dieu prend seulement Samuel, il met dans le ventre de Anne. Anne amène l'enfant, il retourne au temple. Et il dit même au sacrificateur, il dit, moi, non, et quand Élie le prend simplement comme un enfant, n'est-ce pas? Un sacrificateur en devenir. Mais il ne sait pas que c'est quelqu'un qui est venu pour non seulement remplacer ses enfants, les pervers. Et puis après, il va remplacer son père. Attention, il y a des personnes qui sont des haches, des fourchettes. Ils ne savent pas qu'ils seront remplacés d'ici là. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Deuxième élément, intérêt personnel. Regarde un peu. Les gens viennent pour leur offrande. Tu ne peux même pas attendre que et tout maman bien. Donc, oh non, si tu ne donnes pas, je prends des forces. Intérêt personnel. Combien à l'église aujourd'hui? Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui vont vers les fidèles dans leur maison seulement, sauf en Ambongo. Je connais une histoire d'un bien-aimé, un serviteur de Dieu que je connais. À Moni, Mondimaye, à la Tiliputa, moi, fini, Kenny, Tazo, Kamalili, une maman là. Ah, mais maman, quoi? On a sur oh, maman, non, moi, je n'ai pas le temps. Les pasteurs, ils sont là-bas au bureau. Lorsque la maman tourne, elle vient, elle dit au pasteur qu'elle avait trouvé là-bas, j'ai amené une offrande. J'étais venu, elle sort l'argent, oh, beaucoup d'argent. Je me réserve d'en parler.
beaucoup d'argent. Il remet à cet homme de Dieu. L'homme de Dieu prie. Et maintenant, le frère qui avait dit, le serviteur, l'HD, qui avait dit, non, non, c'est ça, l'intérêt personnel. Là où les HD ne se retrouvent pas, ils ne vont pas. Ok. Tu l'as dit, toi, la prière dans ma campagne. Oh, mais pasteur, peux-tu rentrer dans la Kédikouna? Dans la casse. Bien dans ma démon. Mais dis-leur seulement que non, il y a un programme de prière dans Kisensu. Pasteur, dans mon équipe, pasteur Chimaza, pour nous, c'est le côté. Pasteur Chimaza, ma casse, dans ma boboy. Mais, maintenant, mon boboy, comme tu as quitté. Mais pasteur Chimaza, dans le bureau. Tu vois, intérêt personnel. Il ne regarde pas l'intérêt des âmes, il ne regarde pas l'intérêt des gens qui sont derrière. Non, pourquoi HD fourchette? Regarde aussi l'intérêt de Christ dedans. Okay. Troisième élément, la chair. C'est ça le problème qui tue beaucoup à l'église. Ok. La chair. La chair, la plupart d'entre nous ne sont pas conscients du pouvoir et de la puissance de la chair. Plusieurs pensent que, ah non, docteur. Oh, mais la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il ne faut pas oublier que la chair est faible. D'ailleurs, il y a 4 éléments pour la chair. Est-ce que je peux les citer? Premièrement, la chair lutte pour la domination. Ne t'en fais pas. La chair ne laissera pas ton corps tranquille. Elle va te bousculer jusqu'à ce qu'elle puisse dominer ton esprit. Donc, ce que l'esprit veut faire, la chair va le tout. C'est pourquoi, regarde, tu mets ton horloge, 4 heures, tu te réveilles. Mais lorsque l'horloge sonne, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta mère qui va taper la montre. Tac! Pour que ça arrête de bruit. Parce que Dieu te dit ça, oh là là, mon cher, oh là là, oh, maintenant 7h30, là là. Mais l'esprit te dit, réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Tu as un programme de prière. Deuxième élément, la chair est opposée à l'esprit. La chair a des pulsions incontrôlées, s'il vous plaît. Ta chair n'aura pas les mêmes pulsions, les mêmes impulsions que ton esprit. Ton esprit peut te pousser à jeûner. Ta chair te dira, oh, jeûner. Pasteur, beaucoup t'as gêné. Même si le pasteur a gêné. Et quand tu entends ça dans ton esprit, tu te dis, oh, pasteur de gêné. Et tu risques d'abandonner parce que la chair est en train de te bousculer. Attention, troisième élément, la chair n'est jamais convertie. N'attends pas que ta chair te laisse tranquille. Ce que ça qui moutuya loyenge kete. Et ça le col a dit boka pilipili. Solo ane ko silate. Soko la mona javel. Okay. Sur la pilipili. Ton corps là, si tu étais habitué à la bière, en tout cas fais de ton mieux, ne passe pas au couloir de la bière, sinon tu prendras. Oh non, c'est juste, va changer ma goût. Oui, va changer ma goût. Est-ce que dans le monde est où sous? Oh non, parce que moi, ce que je suis ma vie. Évoluer. Non, la chair, elle ne se convertira jamais. La chair ne respecte pas la loi de Dieu. Okay. Tout ce que nous vivons, c'est parce que nous ne savons pas que la chair est très dangereuse. Comme ça, les réalités, oh non, mon Mikolo, na zone là, venu wana, petite wana, na kende kotale, n'as-tu pas vu? Ça, je donne un exemple pour arrêter là. N'as-tu pas vu qu'il y a des personnes à Komika près ta balle? Garçon, on va vivre à Benguié. Ah, mais chérie Bonnie, tu vas bien? Je voulais te voir, non? Et la chair va te dire quoi? Va quand même, non? Pour lui dire au revoir, non? Quand tu vas lui dire c'est bon, ça fait rien, non? Donc, la chair, elle est très, très dangereuse. Parce que, selon Ecclésiaste 8:11, parce que la punition de Dieu ne vient pas promptement, parce que Dieu ne réagira pas directement. Alors le corps, l'homme trouve le plaisir à faire le mal. Il se joue de la miséricorde de Dieu. Ne t'en fais pas. La miséricorde de Dieu, c'est bien. Tu te dis, oh, Dieu va pardonner lundi, Dieu va pardonner. Mais Dieu peut te surprendre avant qu'il ne pardonne au accident. Okay. Tu rencontres une situation pire que tu ne le pensais. Tu n'as même pas l'occasion de dire pardon. Alors apprête-toi. Arrête de laisser la place à la chair et penser, oh non, ne prends pas la miséricorde de Dieu comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Par rapport au comportement des enfants d'Élie, ne pensez-vous pas que la faute revenait à leur père? Parce que sinon, les enfants agissaient, soit en suivant le conseil ou les ordres de leur père,
ou ils copiaient ce que faisait leur père? Je peux vous dire oui d'un côté, mais je vous dirai aussi non de l'autre côté. Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, l'observation nous pousse à beaucoup d'erreurs. Et l'observation nous pousse aussi à prendre beaucoup de leçons. Si et des décisions aussi. Des décisions. Si les fils d'Élie sont arrivés à ce point, assurément, il y a des détails dans leur maison, des détails dans leur famille, qu'ils ont entendu, comme je disais, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont entendu seulement papa parler, mais ils n'ont pas vu papa agir. Selon que Dieu l'avait dit. Parce que déjà, quand j'entends Élie qui dit à Anne, oh, mais un peu, laisse passer ton verre, ton ivresse. Ton ivresse. C'est-à-dire, dans la tête d'Élie, il y a des gens qui ont dit c'est que Azaï Moutani, et domaine ni. Si tu es dans Kinshasa ici, on dira quoi? Que tu as comme ta sodo doté. Ta copo. Et ta copo. Donc, boaka comme on dit, moutaba arc-en-ciel, bah mélange. Non, c'est-à-dire, ne vois pas seulement dans les autres, oh yo na mona oka, nous autres na mona oka kindumba. Oh, pourquoi tu ne vois que ça? Si tu ne vois que de ce côté-là, c'est que quelque part dans ta chair, tu es imbibé de ce caractère-là. C'est pourquoi voir du côté positif, loue du côté positif. J'aime le pasteur Jean-Jacques Loussamba, qui loue à tout moment. Quand tu le rencontres, ah, pasteur, ouais, les macaques, il ne te voit pas tes défauts. Mais à côté, il te dit, mon cher, il a constaté faiblesse, ouais, bougeant, ouais. C'est ce qu'il faut faire avec la vie d'un chrétien, la vie des HD. En fait, leur père y est pour beaucoup. Mais de l'autre côté aussi, c'est pas parce que votre père était menteur que tu dois être un menteur. Vraiment. Toi, si tu es sacrificateur, en devenir. Toi, si tu es homme de Dieu, tu es serviteur, tu veux qu'on parle de toi comme un serviteur. Mais apprends à connaître Dieu. Tu n'es pas obligé. Si dans votre maison, papa est un voleur, tu vas vivre comme voleur toute ta vie. Tu ne peux pas copier l'oncle. Tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de tante. Si je sais qu'il y a une erreur dans tel pasteur, je n'ai pas de modèle devant ce pasteur-là. Je n'ai pas quelqu'un auprès de qui je peux aller me confier. En tout cas, Père, moi, je constate ça. Les enfants d'Élie, ils ont eu tort, je le dis. Peut-être qu'ils n'avaient pas de modèle devant eux. Parce que devant eux, il n'y avait pas un certain Samuel. Si Samuel était né avant, je ne pense pas qu'ils auraient commis beaucoup de bêtises. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais avant de boucler complètement cette émission, quels conseils donnerez-vous au HD de nos jours pour qu'ils ne s'écartent pas du plan ou de la volonté de Dieu? Nous devons retenir un élément important. Dans 1 Corinthiens 15, 19, il est paraphrasé ceci. Les plus malheureux de tous les hommes. Je parle des plus malheureux de tous les hommes. Qui sont les plus malheureux de tous les hommes? Je parle des serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui oublient que nous ne fonctionnons pas pour la terre. Nous fonctionnons pour le ciel. J'ai vu un homme de Dieu venir me faire des remarques. Pasteur, Omoni, Namamazambe, Namanakionatel, je ne sais pas, est-ce que vous savez que ce que vous dites là est terrestre? Ne fonctionne pas pour la terre. Fonctionne pour le ciel. Tu as commis une erreur, demande pardon, relève-toi, continue la marche. Mais en te mettant en tête que nous ne fonctionnons pas pour la terre, nous fonctionnons pour le ciel. L'évangile à l'époque, quand moi j'ai reçu Christ, ce n'était pas l'évangile. Non, on nous disait Yesoya Lobby. C'est ce qu'on nous a dit dans les années 90, 91, 92, 93. On nous disait Yesoya. Moi c'était aux examens d'État. J'ai eu peur des examens d'État. On m'a présenté Christ. On m'a dit Pierre, bien aimé, au cours de 90% d'examens d'État, Mokeli Félo. N'oublions pas, nous ne fonctionnons pas pour la terre. Les HD Fouchettes, leur vie d'intérêt personnel, leur manque de connaître Dieu, leur problème de la chair, c'est parce qu'ils ont aussi voulu se comparer à tous ceux. Bien aimé, arrête de te comparer aux gens. Arrête de fonctionner parce que mon tel a soumis mon tout cas. Il y a Paris, il y a en Afrique du Sud. Non, ne te compare pas aux gens. Nous attendons le ciel. En tant que serviteur de Dieu, tu attends le ciel en te positionnant de quel côté? En te positionnant du côté des fils d'Élie. Mais tu mourras comme eux, tu termineras comme eux. Un certain Samuel, il est au temple. C'est que les gens oublient. Samuel, il était au temple, il grandissait là-bas. Je me pose des questions, il avait quel âge par rapport à eux? Peut-être différence à 10 ans, peut-être à 20 ans. Mais eux, ils ne savaient pas que Pétion doit remplacer Bissot. Pourquoi? Parce que eux, lui, il s'est positionné pour le ciel.
Mais eux, ils se positionnaient pour la terre. Okay. Ils avaient le souci, plaisir. Oui, mais relève-toi, marche avec Christ et arrête de poursuivre la terre. Poursuis le ciel. L'Éternel va te bénir. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Merci beaucoup, pasteur. Mais il n'existe pas seulement des HD fourchettes ou seulement serviteurs. Mais on peut aussi parler des HD papa, HD maman. Non, non, des même papas dans nos fourchettes. maisons. Ah, papa fourchette plutôt. Donc HD fourchette et puis les papas fourchettes. Yaya fourchette. Yaya fourchette, maman fourchette. Maman fourchette. Des papas et des mamans qui prennent tante fourchette. Des par force. Tante fourchette. Surtout les yaya fourchettes. Yaya fourchette. Non, yaya fourchette. Parfois je me dis, Jacqueline Yaya, tu envoies tous ces mots dans l'eau. Non, mais fourchette. Il ne veut pas que l'on fasse pour les autres. J'ai vu une dame qui veut qu'elle va foutre la banane minerval. Mais moi, je suis à foutre la banane. Foutre la banane. Et, boniko, banawana baza papa na bango, nanda kuno, mobile no baza papa ya banana ote. Vraiment. Yaya fourchette, cousine fourchette, petite sœur fourchette, yaya fourchette, papa fourchette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Beaucoup. Nous voulons saluer tous les HD, oui. Pas les HD fourchettes, en tout cas les vrais HD, ceux qui nous suivent. Pasteur, dites-moi bonjour, saluez un peu 2 ou 3 HD que vous connaissez. Je connais beaucoup. Si je me mettais à citer plusieurs ici, non, ne citez pas trop. Je cite l'HD Grâce Mbembo. Je te salue au nom de Jésus, que l'Éternel te fasse du bien. Tu es un bon frère. Continue dans le bien. Ok, merci beaucoup, pasteur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons achevé un thème que nous avons commencé dernièrement intitulé HD Fourchette. On voulait juste parler des hommes de Dieu qui prennent les choses par force, qui n'agissent pas selon la volonté des dieux. On était avec le pasteur Tim Grace Capoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro et avec un nouvel invité, un nouveau thème, mais avec la même équipe, surtout avec le même plaisir. Mais avant de nous quitter, laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui nous accompagne toujours. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa, Rodrigue Bidika, à qui je souhaite prompte guérison, et aussi à Fonder mon cœur qui est toujours là pour abattre un grand travail. Laissez-moi aussi saluer HD Kalongila Armel qui nous suit depuis quelque part, un grand téléspectateur de Menuram. Et à vous tous, les HD qui n'agissent pas par force, que Dieu vous bénisse. Continuez dans cette allure, dans cette voie. Dieu vous voit et il agira favorablement à votre égard. Donc, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement.